Bonjour et bienvenue à tous sur la pause actu. Nous sommes mardi à 2 jours du match de l'équipe de football universitaire de Paris 8 Saint-Denis contre l'université Pierre et Marie Curie. À 3 journées de la fin du championnat, l'équipe de Saint-Denis est toujours en lutte pour l'accession pour les playoffs du championnat. Nous les suivons lors de cet entraînement. 3 passages chacun. Le plus rapidement possible, évidemment. Derrière le flot, non, derrière le groupe. Derrière le groupe. Juste derrière le groupe. Tu fais le demi-tour et tu lui mets dans la course. C'est une passe dans la course. Elle est rentrée, elle est rentrée. Elle est rentrée. Une attaque défense. La défense va être en infériorité numérique avec donc, juste pour objectif sur les ressorties de balles, on peut aller marquer sur les 3 buts que j'ai installés. Le troisième c'est Daniel qui l'a installé d'ailleurs. Un but central, 2 petits buts latéraux. On ne marque qu'en première intention dans ceux-là. Donc je peux pas partir en contre-attaque. John, capitaine de l'équipe, comment tu te sens pour le match de jeudi? Vous vous sentez bien? Il y a de l'humilité ou est-ce qu'il y a une grande confiance avant jeudi? Je pense qu'il y a pas mal de questions encore, parce qu'il y en a qui sont revenus au mois de janvier, certains ne sont pas encore revenus, et puis on n'est pas tous au même niveau de forme. On se prépare progressivement et ça monte en puissance. Donc aujourd'hui l'entraînement, on a vu, vous avez beaucoup travaillé les attaques rapides, enfin du moins pour vous les joueurs offensifs. C'est clairement une consigne tactique du coach. Vous sentez qu'il vous prépare pour ce match en particulier ou c'est vraiment vous imposer votre jeu? Je pense que les entraînements effectivement là comme aujourd'hui sont intéressants parce que offensivement on avait tout le monde aujourd'hui quasiment. Donc ça nous permet de bien bosser pour les matchs. Après c'est vrai qu'on est encore en phase de reprise donc il y a des éléments qui sont encore pas au top physiquement. Ça demande encore un petit peu de temps, les matchs arrivent vite donc il faudra qu'on soit prêt. Mais non bien sûr l'objectif c'est vraiment de progresser encore, on sait qu'on a une marge de progression et il faut que ça se sente dès jeudi. Ça vient. Va. Bien joué. Danis. Ce match déterminant de la course au play-off commence de la pire des manières pour Paris 8. Menés 3-0 après 20 minutes, les joueurs dionysiens, en manque de rythme, ne parviennent pas à trouver des solutions. Leurs attaquants peinent, à l'image de Gordon Abdullah, totalement sevré de ballon. Qui se fait remplacer par Arnold Kadiata à la 25e minute. Le deuxième attaquant Alexandre Flour fait également les frais de la mauvaise entame de son équipe. Il sort frustré, remplacé par Junior Chuta. Et le coaching de Pierre Doguin porte ses fruits, les deux entrants permettant à leur équipe de revenir à 3-1. But d'Arnold Kadiata. Puis à 3-2 grâce à Charles Jaillard, servi sur un plateau par son latéral gauche Jeffrey Manzongani.
Bien lancés, les joueurs de P8 sont coupés dans leur élan par la mi-temps. On s'est mis quand même un sacré handicap en perdant 3-0 après 25 minutes. Effectivement, on a bien réagi. Il y a 3-2 à la mi-temps. Mais s'ils reviennent et qu'ils refont le même début de match, ça va être la même chose. Hein. Il faut absolument qu'on garde le même rythme sur les impacts. J'avais l'impression que vous n'aviez pas d'appui, qu'on ne voulait pas du ballon. On s'est vraiment fait manger, mais sur toutes les attaques de balle. C'était flagrant. On a été un petit peu trop facile, je pense, là, et il y a des joueurs de qualité. Hein. Là, il faut vraiment enchaîner sur ce qu'on a fait sur la fin de la première mi-temps et vouloir aller le gagner. Ça veut dire aller les emmerder devant, très haut. Pas de relance facile. Dès que j'ai perdu la balle, je me remets dans le bloc. Allez. Vas-y les gars, allez mec, allez là. Allez les gars, allez. On veut aller au championnat de France ou pas les mecs? On veut aller en play-off ou pas? C'est là qu'il faut se poser ces questions-là. C'est pas au vestiaire, c'est là qu'il faut se poser ces questions-là. Dans chaque duel, je joue pour quoi? Je joue pour aller où les mecs? C'est important, les premiers ballons. Je suis tombé par terre, je me relève direct. Y a pas de oh monsieur, y a pas de ça les mecs. Allez les gars, allez. Malgré les bonnes intentions affichées par son coach et son capitaine, l'équipe de Saint-Denis a des difficultés pour mettre son jeu en place en seconde période. La faute à un adversaire bien mieux regroupé en défense et laissant peu d'espace. Dans cette situation très fermée, Arnold Kadiata manque de peu l'égalisation en ratant le plus facile après un beau travail de Charles Jaillard. Pierre Doguin garde son calme pour l'instant. Les minutes passant, la frustration se fait en effet de plus en plus ressentir. Reviens, tout de suite dans ton dos. Parle-lui, Wilson. Allez. Jusqu'à ce coup franc, à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. D'une belle tête, Masser Diop égalise et redonne à ses coéquipiers l'espoir de la victoire. Mais le score en restera là, un nul qui n'arrange pas du tout les affaires de Paris 8 dans la course au play-off. Jeune, ton ressenti sur le match entier, qu'est-ce qui domine après ces 90 minutes? Frustration et regret. Regret parce que quand on revient au score comme ça, en perdant 3-0, je pense que on peut aller chercher la victoire. Et on a des occasions ratées, donc il y a beaucoup de regrets. Et en plus, on a fait beaucoup d'efforts dans ce match pour revenir dedans, alors qu'au départ c'était censé être perdu d'avance, parce que quand tu démarres à -3, c'est toujours difficile et on revient, et donc c'est beaucoup de regrets. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la fin du match? Comment ils étaient par rapport à votre objectif de qualification, évidemment? Oui, alors ce qui est sûr, c'est que sur un match qui se termine un petit peu difficilement avec un semi-échec, même si la réaction en perdant 3-0 au bout de 20 minutes, revenir à 3-3, ça reste quand même quelque part une satisfaction de par leur réaction. Maintenant, il y a des choses qui n'ont pas été, c'est sûr, mais c'est certainement pas le moment où il faut appuyer là où ça fait mal. Et puis tout de suite, avec des mots pour se projeter sur le match suivant, puisque ça reste toujours un objectif atteignable. À 2 journées de la fin du championnat, Paris 8 est désormais 4e, 1 point derrière son prochain adversaire, Paris Descartes. Une rencontre qui aura lieu jeudi prochain et où la défaite sera interdite pour les joueurs de Saint-Denis s'ils veulent encore espérer accéder aux play-offs.